Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind du Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le samedi matin et nous parlons des actions françaises. Oui, c'est la catégorie PEA, donc nous allons parler que des actions qui sont éligibles au PEA. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à vous inscrire à la chaîne. Ne pas oublier de mettre la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos. Me mettre des likes s'il vous plaît, ça me fait énormément plaisir. Ça me permet de faire évoluer la chaîne. Et pour ceux qui veulent aider encore plus, vous avez un lien PayPal, vous pouvez faire une petite donation. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle, les trois piliers Mind du Cash, c'est l'analyse macroéconomique, l'analyse fondamentale principalement, et l'analyse technique. Donc, l'analyse de macroéconomique, vous avez vu la semaine dernière, vous allez voir demain aussi, normalement, si tout se passe bien, si j'arrive à enregistrer une vidéo aujourd'hui. Donc, la situation actuelle, évidemment, de point de vue macro, est compliquée pour un investisseur. Pour rentrer sur ce marché, c'est compliqué parce que les niveaux, les valorisations sont très délicates. Pour moi, c'est un énorme travail que je fais pour vous retrouver des actions qui sont toujours intéressantes à acheter au prix actuel. Mais je dois vous avouer que cette tâche devient de plus en plus difficile. Parce que c'est vrai, donc du coup, ça me prend du temps pour trouver des actions qui sont quand même pas encore survalorisées, mais pourtant, toujours depuis le lancement de portefeuille PEA, il affiche des performances qui sont tout à fait solides. On va les revoir tout à l'heure. Ce soir, quand j'enregistre cette vidéo, les marchés sont en légère baisse parce que le marché français il est déjà fermé, mais le marché américain se corrige un petit peu. Mais en tout cas, cette semaine, elle est passée comme j'ai prévu, comme j'ai parlé dans ma précédente vidéo. Bon, dans tous les cas, je ne veux pas trop m'arrêter aujourd'hui sur l'analyse macroéconomique, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On va passer directement au portefeuille PEA. Donc, où nous en sommes? Parce qu'en fait, malheureusement, Guru Focus, il affiche les prix de clôture. Donc après, je ne sais pas si ça a été déjà rafraîchi par rapport à la clôture de marché français. Donc c'est un peu en défaut en fait de ce service que j'utilise largement pour l'analyse fondamentale. Donc leur fonctionnalité est très complète, mais par contre c'est vrai qu'ils ont que des prix de clôture, donc c'est un peu pénible de ne pas recevoir en temps réel. Donc dans tous les cas en fait c'est peu importe en fait. Vous allez voir des performances, même si je ne serai pas tout à fait exact sur quelques lignes, c'est pas un problème j'espère. En tout cas on voit que les entreprises seules deux entreprises que nous sommes dans le rouge, c'est Boiron et bioMérieux. On avait déjà parlé le mois dernier, donc c'est toujours un peu le même sujet que pour bioMérieux, il était très cher au moment du Covid. Je me suis exposé sur cette valeur de grande qualité, j'adore vraiment cette entreprise. Parce qu'il était exposé sur des diagnostics in vitro, donc ça c'est évidemment c'est une valeur Covid, donc je voulais être exposé sur ce secteur, j'en regrette pas. Mes problèmes quand je l'ai acheté, il y avait une prime de Covid parce que c'était en pleine crise, et maintenant cette prime elle est en train de partir sur pas mal de valeurs qui ont bénéficié en fait de cette pandémie. Et bioMérieux en fait partie. Donc, et encore, bioMérieux, je trouve qu'il n'est pas trop subi des gros dégâts. Donc là, moins 8% sur cette valeur. Si on descend encore un petit peu plus, je suis... en fait, même pas ce que je... Si, en fait, là, j'ai pris déjà la décision de me renforcer sur cette valeur parce que je vais vous montrer sa grande qualité. Donc, on l'a déjà vu dans les précédentes vidéos, mais quand même... Je vais le répéter, vous voyez que la performance de cette valeur sont juste énormes. Donc la santé financière, elle est 7 sur 10. Donc Altman Z-Score, elle est à 6,6. Vraiment, ça vaut des meilleures sociétés françaises. La profitabilité, elle est vraiment à fond. Mais par contre, la valorisation, effectivement, elle est un peu chère. Mais dans tous les cas, moi, je trouve que ça vaut d'y investir. Donc là, je vais vous montrer un peu le bioMérieux au niveau de leur performance de rentabilité, parce que je préfère quand même de voir certains ratios sur Investing, parce qu'on me posait souvent les questions, quels sont les outils que j'utilise. Sur Investing, j'aime bien parce qu'on peut voir l'aperçu très rapide, parce que Guru Focus, c'est très complet, mais c'est un peu... bon, il faut le paramétrer pour le voir bien les choses. Voilà, donc vous voyez, donc mes critères principaux, c'est le retour sur equity, le retour sur investment, il est au-dessus de 10. Donc sur 5 ans, en moyenne, c'est près de 10, c'est tout à fait correct. Donc, et ils sont toujours en croissance, donc c'est une excellente valeur, presque pas de dette, donc parfait. Vraiment, la santé financière, excellente. Donc 14%, le dividende, bon, il est très faible, mais 15% seulement de leur revenus. Bon, je ne sais pas si c'est dans leur politique d'augmenter les dividendes, mais ils peuvent largement le faire. Donc, maintenant, concernant l'analyse technique, donc vous voyez, je tiens compte de vos recommandations de garder le fond blanc, parce qu'apparemment, vous préférez le fond blanc. Donc,
On voit que nous sommes sur les supports en fait. Donc là, le support elle se situe autour de 117 euros à peu près. Donc après, bon, effectivement, cassure, le retest de cassure de ce support permettra d'envisager une forte baisse parce que vous voyez, il y avait un très gap baissier ici, donc c'est assez dangereux comme niveau. Mais dans tous les cas, comme vous pouvez voir, la position, comment je gère la taille de position, ça c'est vraiment important. Je vous fais toujours l'accent sur la taille de position quand vous investissez. Donc aujourd'hui, elle représente 0,52% du portefeuille qui est théoriquement de 50 000 dollars. Donc attention parce que là, j'achète des vraies positions. Ça c'est vraiment toujours la chaîne Mind du Cash, ma déontologie que ce que je vous montre composition, c'est ce que j'ai dans le portefeuille. Donc quand j'analyse un actif que moi-même je n'investis pas, je vous le dis précisément que moi je ne suis pas investi pour que vous puissiez, on va dire, ajuster, on va dire, l'importance de mon avis. Donc ça c'est vraiment la déontologie parce que je ne dis pas juste n'importe quoi et moi je fais rien, mais j'achète vraiment des choses, ce que moi je présente sur la chaîne. Je n'ai pas droit de donner des conseils d'investissement, je suis tout à fait un amateur, mais en tout cas j'ai droit d'exprimer mon avis et cet avis c'est toujours soutenu par les vraies positions en bourse. J'espère que ça mérite un like avant que vous n'êtes pas parti. Donc voilà, dans tous les cas, pour Biomerio, je pense que c'est quand même c'est une petite position qui va devenir 1%. Je suis prêt à m'exposer sur cette valeur de grande qualité à la hauteur de 1% de mon portefeuille. Dans ce cas-là, même si ce scénario bon, quand même assez dramatique arrive, donc on va refermer ce gap à la baisse. Donc déjà, il faut avoir une raison fondamentale. Vous savez que dans mes vidéos hebdo, je parle souvent d'une correction probable qui va survenir dans les prochaines semaines. Vous savez, si vous suivez la chaîne, vous connaissez mon timeline que je dessinais pour l'année 2021. Donc, effectivement, il y a le risque de baisse. Le risque, il est présent, il est très fort. Mais dans tous les cas, c'est valable pour toute la société. Donc, si ce risque se confirme aujourd'hui, je préfère d'être avec Biomerio que sur d'autres valeurs de moins bonne qualité. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit, vu que j'ai pas grand-chose à acheter, donc Biomerio, pour moi, ça me paraît quand même un investissement relativement sûr, positionné sur le secteur défensif médical. Donc voilà. Donc, et ça, on reste quand même toujours sur des positions relativement petites, parce que 1% pour le portefeuille, c'est quand même très, très conservatif. Donc voilà. Donc voilà, pour vous dire, la première chose de cette vidéo, Biomerio, je vais doubler ma position en Biomerio, je vais renforcer cette position perdante. Boiron, c'est la deuxième position qui est perdante. Donc pourquoi on perd de l'argent là-dessus? Parce que cette action qui semble sous-valorisée. Donc, mais par contre, il a une bel et bien raison, c'est aussi une pharma, mais sauf que c'est la homéopathie. Et la homéopathie, elle n'est plus remboursée, à partir de cette année, elle n'est plus remboursée par notre chère sécurité sociale. Et donc évidemment, il y a une énorme prime sur Boiron parce qu'on ne sait pas encore à quel point ça va impacter leur chiffre d'affaires. Donc moi, j'ai fait le pari, comme je vous ai déjà expliqué, j'ai fait le pari que le marché surestime l'impact et que les gens ne vont pas nécessairement se renoncer à la homéopathie de manière aussi globale et aussi forte qu'en cas de non-remboursement. Donc voilà. Donc ça, c'est un pari que je prends. Je peux avoir raison, je peux avoir tort, mais dans tous les cas, j'assume. Et quand vous pouvez voir aussi mon positionnement sur Boiron, on devait être un peu plus. Voilà, on s'approche d'un 1%. Je ne renforce pas. Contrairement au Biomerio, c'est une belle entreprise, mais il a plus de risques. Il n'est pas cher, mais il a quand même beaucoup de risques qu'il y ait du mauvais news flow cette année, parce que quand elles vont publier, en fait les 2 premières publications trimestrielles pour moi sont très importantes. Ça va démontrer effectivement le sentiment des consommateurs par rapport à envie de changer, abandonner l'homéopathie. Donc voilà, on va voir Boiron. Donc vous voyez, avec des chiffres actuels, c'est une entreprise excellente. Mais le problème, c'est que ces chiffres peuvent se détériorer si jamais les premiers 2 trimestres vont démontrer une baisse importante, pardon, des profits de Boiron. Voilà, donc là je reviens sur la liste.
Bon, ensuite, on va faire un tour des entreprises qui sont déjà dans le portefeuille et à la fin, pour que vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vais vous présenter l'action que je vais rajouter, une nouvelle ligne que je vais rajouter quand même, malgré les valorisations, bon, je voulais dire délirantes, mais les valorisations quand même gourmandes que nous propose Monsieur Marché actuellement. Donc, on va commencer par l'action Aquila. Je vous dis toujours en disclaimer par rapport à cette action, j'ai hésité beaucoup de vous la présenter. Je trouve qu'elle est excellente de point de vue perf, excellente. Et c'est une action qui est positionnée sur la sécurité, mais par contre, ce n'est pas une société qui fait des alarmes, etc. Elle regroupe un certain nombre des acteurs locaux. Et en fait, c'est une espèce d'une société de service pour les sociétés qui sont dans le secteur de sécurité. Et cette société, il a profité largement du Covid. Donc, on peut voir les news qui est sorti sur Boursorama. C'est bon, c'est il y a assez longtemps, c'est une vieille nouvelle, mais quand même, je ne l'ai pas évoqué sur la chaîne. Donc, que l'activité d'Aquila s'est envolée grâce au Covid-19. Donc, c'est vraiment une société qui est défensive par rapport à la situation actuelle où nous sommes toujours là. En fait, nous sommes toujours pas confinés, mais beaucoup entre nous sont à la maison. Donc, on reste quand même dans ce même contexte. Et le problème d'insécurité, bon, malheureusement, en Europe et pas que, est quand même bien présente. Et Aquila, elle est positionnée à fond dessus. Voilà. Donc, deuxième société. ST Micro, donc là, elle a bénéficié d'une recommandation, bon, bénéficié, non, elle devait souffrir d'une recommandation baissière de la part de l'UBS, si ma mémoire est bonne. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, il y a toujours des banques d'investissement qui ont sous-départements dans toute leur hiérarchie énorme, qui font des recommandations à l'achat ou à la vente ou à garder sur tout un tas d'actions, et ils ont recommandé à soit neutre, soit à vendre, ils ont abaissé leur objectif pour ST Microelectronics, mais malgré ça, avec cette extraordinaire hausse boursière que nous vivons aujourd'hui, les semi-conducteurs sont à fond. Et donc, sur un seul mois, nous avons fait déjà 11,3. Donc, 11,3, c'est une performance évidemment excellente pour un seul mois, mais j'ai réussi d'acheter cette valeur très bas, et donc j'en suis très content. Pour le moment, je ne me renforce pas. On va voir comment ça va se passer, sachant que si vous suivez, mais j'espère que vous suivez mes vidéos de dimanche où je parle de macroéconomie, et je m'attends à une correction des marchés, et ST Micro fait partie de CAC 40. C'est une grosse capitalisation, et grosse capitalisation, ils ont une forte sensibilité aux indices. D'ailleurs, je fais toujours de petites parenthèses théoriques pour vous expliquer pourquoi il y a toujours cette corrélation, et notamment pour les sociétés qui font du CAC 40, parce qu'il y a beaucoup de fonds qui font du CAC 40. Donc, elle achète toutes les sociétés, une fois qu'elle est dans le CAC 40, elle l'achète, quoi qu'il arrive. Surtout les ETF qui deviennent de plus en plus populaires, les trackers, qui sont indexés sur le CAC 40, et il y en a un paquet. Et donc, ça veut dire que cette valeur, si CAC 40 commence à baisser, elle va subir des baisses automatiques, techniques, appelez-les comme vous voulez. Et même si cette société, je trouve pas chère, je pense qu'en cas de correction que je m'attends, je ne sais pas qu'est-ce qui sera l'élément déclencheur, mais en cas de cette correction, on aura des prix qui seront meilleurs. Donc voilà. Et en plus, j'ai gagné de l'argent avec ma stratégie de vente des puts, que je présente aussi le dimanche. Donc inscrivez-vous pour ne pas rater la vidéo de dimanche. Et ce put, il est largement out of the money, donc du coup, je vais toucher ma prime. Donc du coup, ça m'a généré dans des deux stratégies, dans mes deux portefeuilles spéculatifs et celui-ci, ça m'a généré de l'argent ce dernier mois. Voilà. Donc, ST Micro Electronics, là, on a vu. Bon, après, la deuxième action que nous avons achetée le mois dernier, c'était Euronext. Donc, on est à 8%, c'est aussi incroyable. Mais c'est une valeur quasi catégorie A. J'adore les places boursières parce qu'évidemment, ils ont des avantages concurrentiels. Et Euronext, elle a bénéficié d'une certaine prime, un certain discount, pardon, après l'acquisition de la bourse italienne. Et donc, du coup, le marché ne l'aimait pas parce que le marché n'aime pas que l'entreprise qui rachète quelqu'un. Donc, il aime bien l'entreprise qui se fait racheter parce qu'en général, elle se fait racheter par un prix supérieur au prix du marché. Et il n'aime pas en général l'entreprise qui les achète parce que ça fait dépenser du cash, ça fait prendre des risques d'intégration de nouveaux business. Est-ce que ça va être efficace? Est-ce que ça ne va pas être efficace, etc., etc. Donc, ici, je pense que les risques ne sont pas énormes. Et l'entreprise Euronext, à long terme et même à moyen terme, va se rattraper, va revenir à ses cours, à ses plus hauts historiques, j'imagine. Donc ça ne m'étonnerait pas du tout. Donc c'est une très belle acquisition que nous avons fait le mois dernier. Voilà, Euronext. Ensuite, qu'est-ce que nous n'avons pas encore vu?
Mais sans aucun doute, la meilleure acquisition que je fais au sein du portefeuille PEA, c'était Pharmagest Interactive. Donc on s'approche à 50%. Et je vous rappelle que le projet de PEA, elle a été lancé en septembre. Vous voyez que je l'ai acheté le 16 septembre. Donc là, ça fait, depuis septembre, nous avons fait de presque 50%. C'est juste extraordinaire, je sais, mais les marchés sont fous aujourd'hui. Il ne faut pas croire que nous sommes intelligents en achetant ce genre de trucs. Aujourd'hui, le marché monte, tout monte avec le marché, donc c'est pas nécessairement, malheureusement, c'est pas notre génie qui fait gagner de l'argent. En fait, là où c'est difficile de gagner de l'argent, quand le marché chute, et si sur ce marché vous gagnez de l'argent, là c'est fort. Par contre, là, quand tout monte, que l'action, là, par contre, elle a monté plus que le marché, c'est tant mieux. Mais en tout cas, là, ça n'a rien de euh, étonnant. Pharmagest Interactive, je vous rappelle que c'est une société qui fait de l'automatisation des pharmacies, donc du coup c'est l'IT et les pharma en même temps, donc c'est vraiment jackpot au niveau du momentum d'investissement parce que c'est vraiment ça profite à fond du contexte actuel. Je vais passer rapidement sur les actions énergétiques, que je les ai mis aussi un peu pour vous faire plaisir, parce que vous savez que j'aime pas trop ces actions-là d'une ère industrielle. Total et Rubis, ils bénéficient quand même de prix de pétrole qui se sont envolés. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, en fait. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'étonne énormément, tous ces mouvements du Brent. Mais vous voyez que là, on est vraiment... En fait, on a bien repris. Donc, du coup, on a complètement fermé les gaps en fait du Covid, il faut le dire. Donc voilà, c'était là. Et maintenant, on se trouve vraiment à des niveaux super forts. Si on arrive à les dépasser, on peut vraiment aller dans les niveaux 60, voire plus. Donc, j'ai du mal à croire que dans les situations actuelles, on les passera, mais il y a quand même il y a une grosse part spéculative dans le pétrole. Donc, est-ce que je dois vendre ces actions-là? Peut-être pas, parce que quand même le dividende était fort. Je l'ai acheté très très bas, vraiment très très bas, Total et Rubis. Rubis, elle est aussi exposée sur le stockage, c'est très, très important. Donc moi, je les garde, ainsi que BP dans mon portefeuille principal, là où j'ai une position évidemment un peu plus grosse que là. Rubis représente 1,5% de mon portefeuille, et Total pareil, donc c'est vraiment des gros poids dans le portefeuille PEA. Voilà, maintenant nous allons parler d'une action que vais acheter ce mois-ci. Je veux dire que je vous conseille. Non, je vous conseille rien. Je vous rappelle que je suis un amateur. Je n'ai pas le droit de conseiller. Ne m'écoutez pas surtout. En like suffit. Ne m'écoutez pas. Mais en fait, l'action on a déjà évoquée. On a déjà évoqué dans une vidéo des aristocrates des dividendes. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle est très populaire, elle a vu beaucoup de vues. Je sais que ce sujet vous intéresse, les dividendes, c'est les revenus passifs, c'est vraiment vivre de la bourse, c'est à fond dans ce sujet-là. Et c'est là, en vous faisant la vidéo, j'ai découvert cette action que je vais acheter dans le portefeuille PEA la semaine prochaine. Eh bien, il s'agit d'un aristocrate des dividendes français qui s'appelle Thermador Group. Je pense que beaucoup parmi vous connaissent cette entreprise. Pour ma propre honte, je dois reconnaître qu'avant de vous faire la vidéo sur les aristocrates des dividendes français, je ne connaissais pas cette entreprise. Désolé, donc là, vous voyez la francheté avec laquelle je vous parle, donc en fait, je la connaissais pas. Donc, quand je l'ai découvert dans la liste des aristocrates des dividendes, il m'a impressionné par ses ratios. Donc, vous pouvez la voir que vraiment, elle est excellente en termes de profit, en termes de société, en termes de santé financière. Et dans la vidéo des aristocrates, je vous ai dit, tiens, mes amis, je pense que nous avons trouvé une opportunité. Et effectivement, aujourd'hui, j'essaye de profiter de cette opportunité parce que je trouve vraiment que les performances juste extraordinaires. Bon, extraordinaires, elles sont très bien, très bien. Et au niveau de momentum boursier, elle reste très chère. J'ai oublié de vous dire, en fait, c'est que c'est en fabriquant des gros articles de robinerie. Donc elle est chère, mais par contre, même avec ce prix du marché, elle reste intéressante. Voici, ça c'est le paradoxe, c'est que parfois on doit acheter proche au plus haut du marché, mais dans tous les cas, ce prix, déjà ce prix le plus haut historique, il est quand même relativement intéressant comme point d'entrée. Par contre, il faut surveiller ici les RSI, parce que je vais quand même faire beaucoup attention à cela, parce que pour trouver un bon point d'entrée,
Nous sommes en train de rentrer dans la zone de surachat, donc je vous ne garantis pas que je vais l'acheter la semaine prochaine. Et suivez ma chaîne Telegram, qui est la nouvelle chaîne Telegram que j'ai créée récemment pour savoir quand est-ce qu'il faut y rentrer exactement. Bon, quand est-ce qu'il faut y rentrer, je ne vends pas des signaux quand moi je veux y rentrer, encore une fois, désolé. Donc je vais quand même probablement attendre un petit peu, et donc quand on se donne le rendez-vous le mois prochain, j'espère que pendant le reste du mois de janvier au mois de février, début mois de février, j'aurai un moment pour l'acheter. Je vais peut-être attendre une petite correction. Si ça nous donne un prix à 65, je serai très très ravi. Mais dans tous les cas, mais sinon, je devrais je devrais l'acheter au prix que le marché me proposera. Dans tous les cas, je vais probablement faire en 2 fois. C'est-à-dire que je vais rentrer une partie de position plus tôt, et après, en fait, attendre la correction pour ne pas rester sans position. À voir. Donc, dans tous les cas, sur la chaîne Telegram, vous avez tous les détails sur ce que je fais. Inscrivez-vous, vous avez les liens dans la description. Donc, si ça vous intéresse, je vais vous informer de moments exacts quand est-ce que je vais l'acheter. Voilà, donc, et Facebook aussi. Donc, tout ce qu'il y a dans Telegram, je repose dans Facebook, parce que c'est juste parce que Facebook, pour moi, il n'est pas très adapté à ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai eu déjà beaucoup d'inscrits, donc merci beaucoup pour votre confiance encore une fois sur la chaîne Telegram. Je vois beaucoup de personnes, mais j'ai vu aucun commentaire. Je suis assez nouveau dans le Telegram, j'avoue. Si ça vous dérange pas, pouvez-vous m'écrire un petit commentaire juste pour que je sache que ça marche déjà, parce que c'est bizarre quand même de ne pas avoir aucune question. Et pour moi, Telegram, ça sera vraiment la référence pour communiquer avec vous. Donc parce que là, je vais avoir des personnes qui sont vraiment intéressées par la chaîne Mind the Cash, qui sont fidèles. Donc ça, c'est les vrais fans de Mind the Cash. Et c'est avec là où je vais répondre la plupart des questions. Évidemment, dans les commentaires, j'essaie de répondre tous les commentaires pour YouTube. YouTube, on reste canal principal de diffusion des infos. Mais par contre, si vous avez des questions précises, dans ce cas-là, c'est plutôt Telegram que Facebook. Facebook, je regarde quasiment jamais, encore moins les mails. Donc, juste pour que ce soit un peu plus clair, que Telegram, pour moi, c'est vraiment la référence. Voilà. Donc, en tout cas, pour Thermador, ça, c'est dans mes radars. Donc, ça, c'est mon shortlist vraiment d'achat. Et si jamais, mais par contre, je vais quand même attendre un petit peu une correction, au moins pour s'éloigner de momentum de surachat auquel nous sommes très proches, parce que moi je vois qu'elle est quand même assez sensible aux RSI, et donc du coup on peut s'attendre quand même une correction pour avoir un meilleur point d'entrée. Voilà, donc c'est un très bon exemple quand on peut marier les trois piliers. Donc vous avez vu le macroéconomie, donc tout monte, donc là macro, vous savez que le dimanche on en parle. Les fondamentaux sont excellents, mais par contre, du point de vue technique, pour l'instant, c'est peut-être un peu tôt, mais j'ai pas d'autres idées. Le problème, c'est que j'ai pas d'idées. Même pour mon portefeuille personnel, j'ai un peu rebalayé les actions. Je prends un peu plus de risques sur mon portefeuille personnel. Et si je fais une sélection des valeurs qui ont des profits, importants, qui sont rentables, etc., parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui copient mon portefeuille. Je pense qu'il y en a beaucoup qui achètent les mêmes actions que moi dans le portefeuille PEA. Même si je dis à chaque fois les disclaimers que je ne sais pas un conseil d'investissement, etc., je suis quand même assez méfiant par rapport aux actions que je présente sur la chaîne. C'est pour ça qu'à Aquila, je me demandais si c'est une action à présenter ou pas, à cause de la faible liquidité. Voilà. Donc Thermador, c'est une action que nous allons regarder de près le mois prochain. Donc, et j'espère qu'on va avoir une opportunité de l'acheter. Pour être honnête, j'attends avec l'impatience que le marché se corrige, parce que je commence à en avoir marre, parce qu'il y a plein de trucs que je veux acheter, tout est tellement cher, c'est juste incroyable. Mais tous nos portefeuilles montent, ça c'est vraiment une très belle nouvelle. Mais en tout cas, je trouve que moi, j'ai jamais l'impression que je suis suffisamment exposé quand le marché monte. Et je regrette toujours de ne pas être short quand ça baisse. Bon, c'est un peu comme tout le monde, j'imagine. Voilà, donc on va voir. Alors, pour résumer cette rubrique des actions françaises, nous avons vécu en nouveau mois haussier, donc quasiment toutes nos actions ont profité. Je renforce la position Biomerio, excellente valeur médicale, exposée in vitro, diagnostic des infections respiratoires, tout à fait d'actualité. Et l'achat éventuellement, si le marché nous permet, s'il y a une petite correction, de Thermador Gestion, voilà, donc le spécialiste de la robinerie, des articles de la robinerie.
Voilà, et ça sera les deux nouveaux entrées dans ce portefeuille des actions françaises. J'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de partir, s'il vous plaît, mettez-moi au moins un petit like. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous avez un lien pour une donation. Si vous, c'est pas le montant qui compte, c'est le geste qui compte pour moi. Donc, si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez des amis qui sont intéressés par la finance, par la bourse, comment investir en bourse, partagez cette vidéo. Et ça m'a fait plaisir de passer ces beaux moments du samedi matin avec vous. Je vous souhaite tout le meilleur et mind you cash. À très bientôt. Bye bye.